Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Avant de faire un voyage ensemble dans le passé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, afin d'être toujours au courant des nouveautés. Restez jusqu'à la fin, car cette fois-ci la vidéo possède un bonus qui renferme des informations importantes. Merci. Pour nombreux d'entre nous, la palme d'or de l'histoire de la navigation revient aux grands navigateurs européens. Depuis plus d'un siècle, les livres mettent en avant uniquement une poignée d'hommes, laissant croire qu'ils sont les seuls à avoir brillé sur les mers et les océans. Pourtant, le géant que vous allez découvrir fut au XIVe siècle un navigateur et explorateur qui a permis l'expansion et l'apogée du dynamisme maritime chinois. Ses voyages et découvertes de nouvelles terres lui a permis de nouer des relations diplomatiques et d'ouvrir le commerce international entre la Chine et l'Afrique. Ces flottes sont les premières dans l'histoire à avoir fait le tour du globe. Je vous présente l'ambassadeur Zheng He, connu chez les marins arabes sous le nom de Haji Mahmoud. Il est né en 1371 dans la province du Yunnan, dans le sud de la Chine. Arrière-petit-fils de Sayyid Ajal Shamsuddin Omar, gouverneur du Yunnan au début de la dynastie Yuan. En 1381, une armée de la dynastie des Ming envahit et conquit le Yunnan. Ma Haji, le père de Zheng He, est mort dans les combats et Zheng He fut capturé et envoyé comme serviteur dans le palais de l'empereur Zhou. Zheng He est un privilégié auprès de l'empereur, gagne sa confiance, devient par la suite son conseiller et occupe aussitôt le poste de grand directeur du palais. En 1405, l'empereur veut établir une présence chinoise, imposer un contrôle impérial sur le commerce de l'océan Indien et étendre les relations commerciales de son pays. Zheng He est désigné pour remplir au mieux cette mission et devient l'ambassadeur de Chine et l'amiral des flottes de ce vaste empire. L'aventure commence par la construction des navires. Celle-ci a duré une année complète. Le bois utilisé a réduit de moitié la couverture forestière du sud de la Chine. Et pour cause, une fois les navires construits, ils deviennent pour leur époque la plus imposante flotte du monde, avec 70 vaisseaux, dont chacun mesurait 138 mètres de long pour 55 mètres de large, transportant au total pas moins de 70 000 hommes. À titre de comparaison, la caravelle Santa Maria du célèbre navigateur italien Christophe Colomb, construit environ 70 ans plus tard, ne mesurait seulement que 30 mètres de long pour 8 mètres de large. Durant sa vie de navigateur, il effectue 7 grandes expéditions. En 1407, il explore la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, le Sri Lanka et la Thaïlande. Zheng He cherchait généralement à atteindre ses objectifs par la diplomatie et sa grande flotte intimidait souvent la plupart des ennemis potentiels. Cependant, il ne reculait pas devant la violence afin de défendre les intérêts de son pays. Par exemple, en réprimant les pirates qui infestaient les eaux chinoises. Sur le trajet du retour vers la Chine, Zheng He rencontre Chen Zuyi, l'un des capitaines pirates les plus redoutés et les plus respectés d'Asie du Sud. Lors de la bataille de Palembang, plus de 5000 pirates furent tués, 10 de leurs navires coulés et 7 capturés. Chen Zuyi et plusieurs de ses lieutenants furent envoyés en Chine pour être exécutés. Puis il débarque sur les côtes du royaume de Kotte à Ceylan, au Sri Lanka actuel. Malgré une forteresse jusqu'ici infranchissable, il arrive à soumettre le royaume. Cette démonstration de force militaire n'était effectuée uniquement lorsque ses flottes étaient menacées. En 1415, il entame son plus long voyage, atteint les Maldives, puis plusieurs cités du Moyen-Orient, remonte la mer Rouge jusqu'en Égypte, explore la Corne de l'Afrique jusqu'en Somalie, navigue le long des côtes africaines pour arriver au Kenya, pour enfin descendre jusqu'au Mozambique. Quelques échanges de marchandises ont eu lieu durant ces expéditions. Ainsi, Zheng He donne de l'or, de l'argent, des porcelaines, de la soie, et rapporte en Chine de l'ivoire mais aussi des animaux exotiques comme l'autruche, le zèbre, le dromadaire et la girafe, ouvrant ainsi des échanges commerciaux maritimes entre la Chine et l'Afrique. Toutes les expéditions ont été relatées par Ma Huan, compagnon de route de Zheng He dans un ouvrage intitulé « Les merveilles des océans ». L'écrivain a noté les informations concernant la géographie sous forme de cartes, les climats, l'environnement, les coutumes locales, mais aussi la politique des pays, leurs lois et leurs économies. Les récits sont initialement destinés à l'empereur, relatant notamment 3 des 7 expéditions dans les océans occidentaux. Son 4e voyage est utilisé pour faire venir des représentants de 30 États différents afin de rendre hommage à l'empereur de Chine. 1435, Zheng He est mort lors de son dernier voyage, et bien qu'il ait une tombe en Chine, étant en réalité vide, car son corps fut jeté à la mer. Ainsi était la vie de ce grand navigateur. Le saviez-vous qu'en 1468, le cartographe italien Paolo Toscalini envoya une lettre au navigateur Christophe Colomb concernant une carte du monde dessinée par Ma Huan, le compagnon de voyage de Zheng He, et des informations de navigation décrivant comment arriver en Inde grâce à un itinéraire plus court en traversant l'océan Atlantique plutôt que de longer l'Afrique.
En 2002, l'explorateur et historien anglais Gavin Menzies écrit une thèse suite à des années de recherche en cartographie et fouilles archéologiques marines, découvrant en mer des traces et des épaves qui démontrent qu'une partie de la flotte de Zheng He a contourné le sud du continent africain pour remonter l'Atlantique jusqu'aux Antilles. Une autre flotte a franchi le détroit de Magellan pour explorer la côte ouest de l'Amérique. Et finalement, une troisième flotte a navigué dans les eaux froides de l'Antarctique. Les côtes de l'Australie ont même été atteintes lors de ces voyages d'exploration. La flotte chinoise du grand amiral Zheng He est incontestablement dans l'histoire de la navigation, la première à avoir fait le tour du monde. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.